Bonjour à tous, on va apprendre à réaliser aujourd'hui ces mitaines qui sont assorties au headband que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps. Alors je vous montre. Pas de couture bien sûr, hein. Les côtes de ce sens. Alors c'est la laine qui fait 5-6. Moi j'ai crocheté, alors pour les côtes, j'ai crocheté en 4,5 et le corps en 5. J'ai pas voulu que ce soit trop lâche, hein, pour pas avoir froid, à pas que le froid passe à travers. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors je vous conseille de compter vos rangs pour pouvoir avoir exactement la même chose pour l'autre mitaine. Alors moi donc c'est de la laine de chez Ziman, hein, Julia. Alors on va réaliser. De toute façon vous pouvez faire votre taille à vous, hein, n'importe quelle grosseur de laine. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va faire une chaîne de 11 mailles. Et ensuite une maille en l'air. Et on va faire des mailles serrées dans chaque maille. Évidemment, vous prenez la grosseur de laine que vous désirez. Hein. Vous pouvez prendre plus fin, mais évidemment, il faudra faire plus de mailles chaînettes de départ. Ce sont vraiment des mitaines adaptables à toute taille, hein, toute laine. Mais surtout, marquez bien ce que vous avez fait pour la première mitaine pour faire la seconde et la seconde pareil. Vous marquez bien le nombre de rangs, de mailles. Alors, ce que je vous conseille, hein, on va faire le poignet. Je vous conseille de marquer, là, on est au premier rang. Je vous conseille de marquer chaque rang. Comme ça, vous ferez la deuxième identique. Parce que beaucoup n'arrivent pas à savoir le nombre à faire. Vous comptez vos rangs. Comme ça, vous êtes tranquille. J'ai fait un premier rang. Là, j'en suis à mon second rang. Vous voyez, on pique par derrière. On fait assez serré quand même. Hein. Ce sera des côtes pour que ça tienne bien le poignet. Et vous faites ça tout le long avec le bras arrière. Et c'est vrai que quand on compte les rayures par rapport au rang de bride souhaité, ça ne correspond pas. Alors maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais compter mes rangs comme ça. Je serai sûre de ne pas me tromper quand il y a plusieurs morceaux à faire, identiques. Et là, on en a la fin. Et on pique dans les deux. Et ça, vous allez faire ça tout le long de votre travail. Et vous allez faire ça bien serré quand même. Hein. Vous pouvez même prendre celle qui crochette assez lâche. Hein. Moi, je crochette assez lâche. J'ai pris un 4,5, mais je pouvais très bien prendre un numéro 4. Hein. Alors ça fait que j'essaye de crocheter assez serré. N'oubliez pas de compter chaque rang pour avoir la mitaine, la seconde, exactement pareil. Comme ça, vous verrez, vous serez contente du résultat. Vous n'allez pas vous tromper. Et là, on pique, par contre, dans les deux brins, là. Pour la fin. Comme ceci. Allez, une maille en l'air. Et on continue. Bon, on part à l'aiguille, hein, mais la seconde comme ceci. Celle-ci. Et vous allez réaliser donc tout le tour de votre poignet. Par contre, hein, la grandeur, il faut tendre une fois que vous avez réalisé votre tour. Il faut que ce soit tendu à votre poignet, hein, pas que ce soit trop lâche. Hein. Faut tendre pour que ce soit bien élastique pour mesurer. Allez, je vous laisse faire et on se retrouve.
Alors, j'ai terminé, moi, la grandeur que je désirais. Donc, à mon poignet, n'oubliez pas de compter le nombre de rangs que vous avez fait, hein, pour avoir la deuxième mitaine identique. Donc, moi, c'est bon. Comme je dis, hein, vous faites la grandeur que vous voulez avec n'importe quelle laine que vous voulez. Alors, on est ici. On va récupérer donc l'autre bout. Comme ceci. On va faire une maille coulée. Comme ceci. Ensuite, on va piquer dans la première ici. Et on va piquer, vous voyez, derrière. On sort comme ceci. On pique là, la maille. On va derrière. Et on va faire ça ici. On pique derrière. Et on va faire ça jusqu'en bas. Pour moi, je sais où elles sont. Je vais le faire directement. Et voilà ce que ça donne. Allez, vous faites tout le long. Oup, voilà. Comme ceci, je vous montre derrière. Une ici. Une ici. Et ensuite, la dernière ici. Et vous piquez où il y a le nœud là. Comme ceci. Et on a réuni les deux en même temps, sans couture, directement au crochet. Et vous voyez, ça fait cette petite barre. Et moi, impeccable, hein. Ça me tient bien le poignet, impeccablement. Voilà. Alors maintenant, moi j'ai obtenu, à partir de la rayure ici, donc à partir de ma rayure dessus où il y a le fil, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 rayures. Vous pouvez en avoir plus, hein, ça n'a pas d'importance. Hein. C'est juste à titre indicatif ce que je vous fais voir. On va garder le même crochet pour ce premier rang et après on prendra un crochet taille au-dessus. Alors là, on va faire 2 mailles en l'air. Et à côté, on va faire, on sort une maille, on coule dans le jeté, une maille en l'air, et comme ceci. Là, on a fait donc sur la rayure. On va à côté. On prend, on pique dans le trou, on sort la maille, on la lâche pas, on fait la maille coulée, une maille en l'air, et on écoule les deux ensemble. Si vous voulez bien voir le point, je l'explique bien de l'headband que j'ai fait juste avant. Et là, vous allez récupérer les brides. Donc, vous allez faire une bride sur la rayure, entre les rayures, sur la rayure, entre les rayures, dessus, au milieu. Vous voyez? Là, je vais faire une bride entre les deux. Comme ceci. Là, je vais en faire sur la rayure. Comme ceci. Là, entre la rayure, je prends, je lâche pas, j'écoule la maille. Une maille en l'air et on écoule tout. Sur la rayure, je prends, je lâche pas
et j'écoule. Une maille en l'air et on écoule tout ça. Là, au milieu, comme ceci. Là, sur la rayure. C'est simple, hein, sur la rayure et dans la rayure. Là, on est au milieu de la rayure, des deux, donc on enfile à l'intérieur. Alors, je vous dis de marquer, c'est pour savoir exactement, pour voir le même nombre pour la deuxième mitaine. C'est assez compliqué de compter le nombre de rangs avec ce style de côte là. Comme ceci. Vous voyez, au milieu, je prends, je sors. Je lâche pas, j'écoule la maille. Une maille en l'air, et comme ceci. Et je fais tout le tour et on se retrouve. Alors, j'ai fini le tour. Là, je récupère à ma deuxième maille en l'air, ici. Et j'ai fait une maille coulée. Oups. Je prends pas le bon fil, ça n'ira pas. Allez, une dernière dans le trou. Comme ceci. Et là, la maille coulée, sans se tromper de fil, voilà. Comme ceci. Alors là, on a fait le premier rang, vous voyez. Et là, vous avez compté le nombre de brides que vous avez besoin pour vous retrouver avec la deuxième mitaine pareil. Donc, vous marquez sur votre petit cahier, hein, votre petit papier, le nombre de brides que vous avez obtenu. Alors, j'ai des faits, hein, pour compter, c'est plus facile. Donc, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. On a 26 brides. Pour moi en tout cas, hein. Vous évidemment vous pouvez en avoir plus ou moins. Hein. Tout dépend de la grosseur de la laine. Et on fait une maille coulée donc ici. Là maintenant on va prendre le crochet plus gros. Moi je prends un 5. Voilà, là on va faire 2 mailles en l'air. Et pour avoir le motif, hein, si vous faites un rond ça n'ira pas. Vous pouvez le faire mais ce sera une autre sorte de point. On retourne, on va à l'intérieur. Et on change de sens. Là on se retrouve à l'intérieur, donc à l'envers. Et là on va faire nos brides fantaisie. Comme ceci. Vous pouvez compter aussi vos rangs que vous faites au fur et à mesure parce que on voit pas trop bien le nombre de rangs en fait par rapport aux brides normales. Vous voyez, hein, on voit pas trop le nombre de brides, de rangs. Alors là, on fait nos brides fantaisie donc. Hein. Comme ceci, avec le crochet plus gros. Surtout, ne faites pas trop de... Vous faites vraiment un poignet serré, hein. Sinon ce sera trop large après. Ce sera vraiment trop large ici après, si vous faites trop de brides ici. Trop de rangs, ce sera vraiment trop large au niveau du poignet. Là, vous faites vraiment serré, c'est comme on prend un crochet plus gros après, ça va s'élargir tout seul. Allez, je vous laisse terminer le rang. Alors, j'ai terminé le rang. Et vous voyez là, il y a les 2 mailles en l'air de la première bride. Ici. Il y a un trou juste là. Là, vous faites une bride par contre. Vous voyez le petit trou ici, là, juste avant la bride? Vous faites une bride fantaisie. Alors, j'ai un peu de difficulté à accrocher cette laine parce que c'est un brin qui a que 2 brins en fait. C'est une laine qui a que 2 brins. Et j'ai détricoté et donc elle est moins croisée quoi, on va dire. Elle est moins entortillée. Hop, une maille coulée. 2 mailles en l'air. Vous retournez pour votre point.
Et là, vous recommencez. Votre point fantaisie. Alors cette laine n'est pas géniale, hein, il nous faut détricoter. Vous voyez, le crochet se prend dedans là. C'est pour ça que j'arrive pas trop bien à vous faire voir. Voilà. Elle n'est pas très pratique à faire une fois défaite. Voilà. Alors là, on en est au 3e rang. Alors, vous allez faire pour moi, de ma part, vous voyez, pour arriver jusqu'à mon pouce, vous voyez, vous essayez sur vous. Moi, j'ai fait 6 rangs. Donc, moi, je veux faire 6 rangs. Vous en faudra peut-être plus. Hein. Donc, vous faites en fonction. Voilà. Que ça arrive au niveau du pouce ici. Moi, j'ai fait 6 rangs. Allez, moi, je vais faire 6 rangs et on se retrouve. Je vous fais une dernière fois la fin du rang. Donc là, il y a mes 2 mailles en l'air. Ici, là, il y a une bride et là, il y aura celle-ci. Et franchement, à détricoter cette laine, c'est pas possible. Voilà, et la dernière, donc, les 2 brins ici. Donc, vous faites la dernière là. Et là, la maille coulée. Et là, alors 2 mailles en l'air, hein, pas 3. Hein, mais sinon, ça fera un trou. Et là, dans l'autre sens, vous recommencez. Allez, moi, je fais mes rangs et on se retrouve. Alors, j'ai fait mes 6 rangs. Vous en faut peut-être plus, hein. Voilà ce que ça donne. Je mets ma main dedans. Pour moi, c'est bon. Bon, j'ai pas trop de recul, hein, comme je filme. Voilà ce que ça fait. Alors, on va former le pouce. On va faire 2 mailles en l'air pour la première bride. Bon, de toute façon, on retourne le côté. On va faire 1, 2, 3 brides pour le pouce. Donc, on a 5 mailles en l'air. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la 7e. À la 7e, on va faire notre bride. Vous voyez, à partir d'ici, vous pouvez même essayer voir si ça vous va. Vous voyez, moi, ça me va. Vous, si vous avez plus de brides et plus de mailles, hein, forcément, il vous faudra peut-être 2 mailles en l'air de plus, par exemple. Hein. Moi, j'ai mis 2 et 3, et vous, il vous en faudra peut-être 2 et 5. Et ici, vous le mettez à la 7e, vous le mettrez à la 8e ou à la 9e. Si la laine est petite. Hein. Mais si la laine est plus petite, vous faites 2 mailles en l'air de plus. Et vous sautez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, à la 7e, j'ai fait ma bride. Vous, à la 8e, vous ferez votre bride. Vous ferez votre bride à la 8e. C'est évidemment suivant la grosseur de laine. Allez, je fais le tour, on se retrouve. Alors là, j'ai fait mon tour. Là, toujours avant les mailles en l'air, le petit trou, on fait une bride à l'intérieur. Comme ceci. Et là, on va faire une maille coulée. On va essayer de les trouver. On va s'accrocher. Et on fait une maille coulée à la 2e maille en l'air. Et là, on fait 2 mailles en l'air. On retourne le travail. Donc, on revient d'où on vient. Allez, vous faites votre tour et on se retrouve pour faire les mailles sur le pouce. Alors, j'ai fini mon tour. Et là, on va créer
des brides. Je me trompe pas dans le point, ça irait pas mal. On va créer des brides. Fantaisie. Sur les mailles en l'air qu'on a fait. Donc, on en a 3. Faut évidemment, vous pouvez en avoir 5 si vous avez une laine plus fine, bien évidemment. Et là, cette super laine qui accroche là, voilà. Et on a fini le rang et on accroche. Alors je vous montre les résultats. Donc le résultat, vous voyez, ça fait plus serré sur les doigts, hein, la façon qu'on a fait. Voilà ce que ça donne. Et moi j'ai mis 4 rangs pour le mien, pour finir les doigts. Mais vous pouvez en mettre plus, bien évidemment. Alors, je vais les mettre pour vous faire voir. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, hein, c'est impeccable. Je ne sais pas si on voit très bien. Voilà, et maintenant, on va faire nos rangs normalement. En aller-retour, toujours. Pour terminer à la longueur des doigts, si vous voulez jusqu'ici, hein, ou avant. C'est vous qui voyez le nombre de rangs que vous désirez. Par rapport à la mitaine où vous voulez qu'elle s'arrête. Alors donc on a créé nos 3 brides sur les 3 mailles en l'air, hein, bien sûr. Et là j'ai continué encore quelques rangs de mailles en l'air toujours. Et là vous voyez, hein, on a créé des brides fantaisie sur les mailles en l'air. Comme ceci. Et là maintenant vous allez faire des rangs autant que vous voulez pour atteindre la longueur désirée jusqu'au doigt. Voilà. Allez, moi je continue mon nombre de brides, de rangs, et on se retrouve. Alors voilà. Alors en fait j'ai donc j'ai bien 4 rangs, vous voyez. 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. J'ai fait 4 rangs. Et donc vous voyez, ça s'arrête juste avant la pliure. Comme ceci. Je viens vous mesurer, je vous dis la grandeur. Alors, les côtes, elles mesurent 7 cm. Et le reste mesure 13,5. Ma mitaine, elle fait 20,5 cm. 20,5 cm de longueur totale. Voilà ce que ça donne. Et surtout, n'oubliez pas de marquer les diminutions, tout ça. Enfin, ce que vous avez fait pour faire la seconde identique. Voilà ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Voilà, allez, je vous dis bon crochet. Salut!